C'est donc un PSG légendaire de retour à Paris ce dimanche pour célébrer sa deuxième Ligue des Champions. Un programme chargé pour ce triomphe. Près de 90 000 personnes attendues au Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Les joueurs viendront partager leur victoire avec le public. Ils seront ensuite reçus au Palais de l'Élysée avant une soirée exceptionnelle au Parc des Princes. Mais d'abord, le Champ de Mars. Vous êtes sur place. Elliot, Samuel, bonjour à vous. On imagine alors que la fête déjà se poursuit ce dimanche encore. Et puis les supporters là les attendent de pied ferme, les joueurs parisiens. Absolument, des supporters présents en nombre depuis maintenant plusieurs heures déjà pour venir acclamer, saluer évidemment les doubles champions d'Europe. Regardez ici, le dispositif n'est pas encore ouvert, mais regardez sur ces images l'ambiance déjà qui monte, les supporters qui amènent le drapeau champion d'Europe avec 2 étoiles déjà sur les drapeaux, sur certains maillots pour les plus chanceux qui ont réussi à obtenir ce maillot 2 étoiles. Regardez, on vient en famille des 100 000 personnes attendu ici au Champ de Mars. L'année dernière, ça s'était passé du côté des Champs-Élysées. Cette fois-ci, c'est l'un des monuments les plus célèbres, le monument certainement le plus célèbre de la capitale. C'est évidemment la Tour Eiffel, l'image qui promet d'être spectaculaire. La queue qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Je suis avec l'un de ses supporters qui a évidemment hâte de saluer ces doubles champions d'Europe. C'est Eduardo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes de région parisienne. Pour vous, c'était obligatoire de venir acclamer les Parisiens tout à l'heure. Ouais, on n'était pas venu l'année dernière, donc on vient cette année. Racontez-nous hier, comment vous avez vécu cette finale? C'était pas du tout la même chose que l'année dernière. C'était peut-être plus spécial. La finale, elle était plus compliquée, c'est peut-être ce qui a rendu la finale plus savoureuse aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez à quoi là, dans quelques minutes, dans quelques heures maintenant vous êtes arrivé quand même parmi les premiers parce que vous êtes devant cette queue là. En fait, on est venu parmi tout le monde et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait se rabattre sur le trottoir. Donc voilà, maintenant on attend. Quel joueur vous attendez le plus aujourd'hui? On entend déjà des Ousmane Ballon d'Or. C'est le joueur qu'on attend le plus ici? Ousmane, oui, forcément, il est français, mais aussi Vitinha et Gvishak Kvaratskhelia aussi. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette équipe pour être capable d'aller chercher une deuxième étoile? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné cette saison? Le collectif, et ce qu'on n'avait pas avant. Avec autour de ça, j'imagine, un homme qui a façonné tout ça. Luis Enrique, bien évidemment. Luis Enrique, tout le staff avec Luis Campos, et le travail de Nasser et le collectif de tous les joueurs. Voilà. Si on vous avait dit, il y a 2 ans, que le PSG allait remporter, coup sur coup, 2 Coupes d'Europe, est-ce que vous l'auriez cru? On l'aurait peut-être pas cru. Ouais. Avec tout ce qu'on a vécu avant, peut-être pas. Eh bien écoutez, profitez bien de ces célébrations, les portes qui vont ouvrir ici au Champ de Mars. Comment ça va se passer? Donc environ 100 000 personnes attendues, la jauge maximale. Ensuite, les personnes qui arriveront ne pourront plus accéder à ce dispositif et les joueurs qui vont traverser cette foule. Alors les supporters ne pourront pas les toucher évidemment, mais ils vont traverser cette foule sur 500 mètres avant de se retrouver au pied de la Tour Eiffel pour soulever la coupe aux grandes oreilles et l'image qui s'annonce évidemment très spectaculaire. Et on vous retrouvera tout au long de cet après-midi. On vous laisse peut-être aussi prendre votre place dans la file, Elliot, pour pouvoir avoir une place et nous raconter tout ça après. Merci beaucoup. Merci également à votre invité d'avoir pris le temps de répondre à vos questions.